OK, bonjour. Là, on est rendu au chapitre 3 du cahier 1 de maths 2031. Puis là, ça va être un chapitre assez court. On va parler des radicaux. Les radicaux, essentiellement, c'est juste une façon de dire des racines carrées ou des racines. Fait que si on se rappelle, les racines carrées, c'est le contraire de au carré. Fait que par exemple, si j'ai 2 au carré, le contraire, là, ça va donner 4. Là, si je fais la racine carrée de 4, ça va me redonner 2. Notre exemple de ça, c'est si on a 3 au carré, ça fait 3 fois 3 qui nous donne 9. Puis encore, le contraire, ça va être la racine carrée de 9, qui va nous donner 3. Donc ça, c'est les racines carrées. Puis ça, on a seulement travaillé vraiment avec les carrés parfaits jusqu'à date, je pense. Ça fait que là, on va travailler avec des racines où ce que c'est pas un carré parfait. Par exemple, si qu'on a la racine carrée de 8. 8, c'est pas un carré parfait. 9, ça le serait. Puis, si tu utilises la calculatrice, tu vas trouver une réponse. Il y a les problèmes ici, ce qu'on va faire, on va juste les simplifier. Puis la façon qu'on va les simplifier, c'est qu'on va prendre le chiffre qui est à l'intérieur, puis on va se demander, OK, est-ce qu'il y a un diviseur qui serait un carré parfait? Puis pour 8, ben ça donne bien parce qu'on a 4 fois 2. 4, c'est un carré parfait, c'est 2 fois 2. Fait ici, si on prend le 8, ça serait comme dire 4 fois 2, on n'a rien changé. Mais là, à cette heure, c'est comme si, puis là je vais aller même plus loin avec l'exemple, je veux dire, c'est comme si qu'on a ceci. Fait la racine de 4 fois 2, on pourrait aussi écrire ça comme la racine de 4 fois la racine de 2. Ben là, ce qui arrive, c'est que la racine de 4, on peut trouver la réponse parce que c'est un carré parfait. Fait que ça, on va éliminer ça, puis ça va juste être 2. Parce que la racine carrée de 4 est 2. Fait que là, on va avoir 2 fois la racine de 2. La racine de 2, on ne peut rien faire avec ça. Fait qu'on va le garder comme ça. Le fois, on peut le mettre, mais on n'a pas besoin. Si on écrit juste 2 racines de 2, ça veut dire la même chose. Ça veut dire 2 fois la racine de 2. Là, on pourrait faire le contraire. C'est qu'ils nous disent 2 racines de 3. Mettez-les en radical entier, qu'ils appellent. Ce qu'on va faire, on va dire, OK, ben le 2 au carré serait 4. Ça fait qu'on va comme le retourner à l'intérieur de notre radical. Fait que là, je vais écrire 2 à la 2 encore. Ça va être fois 3, c'est une multiplication, c'est un 2 fois la racine de 3. Donc ici, j'ai 2 à la 2 fois la racine de 3. Puis 2 à la 2, ça donne 4. 4 fois 3, ça donne 12. Fait que là, on tombe avec la racine de 12. Fait que 2 racines de 3, c'est équivalent à la racine de 12 si on ne veut pas d'entier en avant. Puis là, on pourrait refaire la même chose. On pourrait prendre ça puis retourner à l'autre format. Parce qu'on irait, 12, c'est 4 fois 3. La racine de 4, c'est 2. On tomberait à la même chose. Fait qu'on va aller un à l'autre. Fait que là, ils veulent exprimer en radicaux composés. Ça donne que c'est l'exemple qu'on fait juste de faire. La racine de 12, ça serait comme dire la racine, je pense, OK, les carrés parfaits. J'ai 1, 4, 9, et ainsi de suite. 12 se divise par 4, ça se divise pas par 9. C'est-à-dire, on va faire 4 fois 3. Puis ça serait comme dire la racine de 4 fois la racine de 3. Puis la racine de 4, on peut faire ça. Qu'est-ce que la racine carrée 4? C'est 2. Donc ça, on va éliminer ça. Ça va juste mettre 2 racines de 3. « 45 ici. La racine de 45, excuse-moi. J'essaie de penser 9. Probablement 9, hein. Ouais. 9 fois 5, ça fait 45. Puis ça, c'est comme écrire la racine de 9 fois la racine de 5. Puis la racine de 9, c'est 3. On
ça donne 3 racine de 5. Là, on va faire le contraire ici, exprimer en radicaux entiers. Fait que là, ok. 2 racines de 5. Ce qui arrive ici, c'est qu'on va dire, ok, 2 au carré pour enlever, puis on va le rentrer à l'intérieur. 2 à la 2 fois 5. Parce que ça, c'était 2 fois la racine de 5. Ça fait que là, on peut le rentrer à l'intérieur, mais c'est encore une multiplication. Puis là, ici, ça donne que 2 à la 2, ben, c'est 4. Ça donne 4 fois 5. 4 fois 5, ça donne 20. Donc ici, la réponse serait la racine de 20. On va faire une autre ici. 3 racines de 6. Ici, il faut faire 3 au carré, puis on va le rentrer à l'intérieur. Hein? Ça fait que ça va faire... Okay, j'ai pas besoin d'écrire ça là. Fait que là, on va avoir 3 au carré fois 6. 3 au carré, ça donne 9. 9 fois 6, je sais pas quoi ça donne. 54, c'est vrai. Fait que là, ici, la réponse serait la racine de 54. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on convertit des radicaux composés à radicaux entiers, puis radicaux entiers à composés. On se verra dans la prochaine leçon.